Trouvez-vous ça compliqué, une vie amoureuse? Autant les gens célibataires qui ont de la difficulté à trouver une personne qui lui convient en amour, autant les gens en couple qui ont de la difficulté à se rejoindre, à retrouver l'harmonie dans la relation, à s'entendre afin que la relation évolue, s'améliore, dans laquelle ils sont satisfaits. Et les gens célibataires qui trouvent ça difficile d'être seuls et qui ont juste hâte de se retrouver en couple, mais ils ne savent pas comment choisir. En fait, c'est pas compliqué, je vais vous le dire, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué si vous apprenez à tourner la caméra vers vous. Si vous apprenez à bien connaître qui vous êtes. Puis pas juste les côtés qui sont lumineux de vous, mais les côtés sombres aussi de soi. Parce que ces côtés-là vous amènent à trouver la lumière. Et si la personne ne veut pas aller se regarder, ne veut pas accueillir ce qu'elle ressent, parce qu'elle a peur de souffrir, mais elle va avoir beaucoup de difficultés à être en relation avec une personne. Soit qu'elle va vivre en couple, oui, mais d'une manière plus en surface ou en parallèle. Ou bien soit elle va se retrouver célibataire, puis elle veut plus vivre une vie amoureuse parce que elle dit c'est pas pour moi. Y en a-tu qui se reconnaissent là-dedans? En fait, là, le jour où vous apprenez vraiment à vous observer, puis à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, même qu'est-ce qui fait mal, à l'accueillir ça, à accueillir cette partie-là de vous qui est pas facile à ressentir les émotions et que vous êtes capable de détecter, parce que vous connaissez assez, vous êtes capable de détecter d'où ça part et non de mettre la faute sur l'autre, de le juger puis de le blâmer. Bien souvent, c'est comme ça, c'est ça qui se passe dans un couple. Mais c'est là que vous trouvez vraiment, en allant puiser dans votre vide intérieur, vous trouvez vraiment votre vérité et vous êtes capable de contacter vos besoins. Vous êtes capable de vous positionner dans ce que vous aimez et vous n'aimez pas vivre. Dans ce que vous aimez et dans ce que vous n'aimez pas vivre à deux. Dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas vivre à deux. Et vous apprenez à l'exprimer. Parce qu'on ne meurt pas de dire les vraies choses. On ne meurt pas, au contraire. J'appelle ça un grand respect de vous-même. Quand vous êtes capable d'exprimer à l'autre ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous êtes capable de dire, d'exprimer qu'est-ce qui vous rend vulnérable, d'avoir assez d'humilité pour dire d'où ça passe, hein, vos émotions qui vous font mal. C'est comme ça qu'on devient sensible à soi et que l'autre va devenir sensible à vous et vice-versa. Sinon, vous allez rester juste dans l'autre et vous ne serez jamais connecté avec vous-même. Puis la relation, je vais vous le dire tout de suite, c'est un relais. C'est un relais d'énergie. Et si vous êtes coupé, le relais ne passe pas. Même si l'autre n'est pas coupé, si vous êtes coupé, le relais ne passera pas. Parce que vous n'êtes pas capable d'accueillir l'autre dans sa différence. Vous devenez sceptique, vous la jugez, vous la critiquez, vous la rejetez. Puis l'autre, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais si vous ouvrez la porte du cœur, là, vous allez être capable d'aller voir avant en relation avec vous. Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir être en relation avec l'autre? C'est là que le flow passe. C'est là qu'il y a une fluidité dans la relation. Parce que vous vous dites les vraies choses. Vous êtes capable de communiquer vos besoins sans avoir peur de perdre, sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'être jugé. C'est comme ça se vit la relation. Et dans les différences, mais là, étant donné que chacun a sa perception, vous êtes capable d'accueillir la perception de l'autre parce que vous accueillez la vôtre. Puis vous avez l'ouverture aussi à apprendre de l'autre. C'est pas non plus d'essayer de sauver l'autre. C'est pas non plus d'enseigner à l'autre. Non, faites pas ça. C'est d'être soi-même, tout simplement, puis d'être là, ensemble,
puis de voir notre partie sombre à nous qui fait qu'on ne veut pas voir, puis que finalement, ça nous permet de voir vraiment notre vérité, puis de pouvoir exprimer, puis de se guérir automatiquement là-dedans, au fur et à mesure qu'on avance à deux. En fait, là, je vais vous dire, c'est tout ça que j'enseigne, c'est tout ça, puis ça part de soi. La réussite amoureuse part de soi. Puis se retrouver en couple, là, vous allez voir que pour les gens célibataires, c'est pas du tout menaçant. C'est pas du tout menaçant. Mais le jour où vous apprenez à tourner la caméra vers vous, vous êtes capable de vous choisir pour mieux choisir. Puis pour ceux qui sont en couple aussi, là, regardez, voir c'est quoi la connexion entre vous deux. Est-ce que vous êtes coupés? Est-ce que ça passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne-là, elle convient à ce que vous voulez vivre aussi en couple? Si vous, vous êtes ouvert au niveau du cœur, puis l'autre ne veut pas s'ouvrir au niveau du cœur, qu'est-ce que vous faites? Ça passe pas. Ça va être un choix à prendre, ça aussi. Mais si l'autre veut, ouvrez tranquillement la porte du cœur, mais là, ça va passer. Fait que c'est tout ça ensemble que je veux vous aider à démystifier ce rapport-là humain. Parce que oui, on est seul, mais en fait, on est une unité. Les autres sont nous, nous sommes les autres, et vice-versa. Alors, il faut apprendre à vivre avec tout ça. Si nous voulons être vraiment une personne dans tout notre plein potentiel. Ça ne se fait pas toute seule. Fait que c'est ça, la réussite amoureuse, là. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir parce que, mon Dieu, que ça va vous ouvrir vos ailes et vous allez ajouter une valeur à votre propre vie. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observation. Pas de bonheur, je vous souhaite beaucoup d'observation en vous. Et vous allez voir que la vie va être vue complètement différemment. Parce que vous allez voir tous vos côtés de vous, puis en relation, vous allez pouvoir aussi dire « Hey, ça, je n'avais pas vu ça de moi. Merci. » Vous allez dire merci à l'autre. Merci de me faire voir ce côté-là de moi. Maintenant, il me semble que je me sens mieux. Alors, à très bientôt. Puis, je fais une petite tournée de conférence là, du 4 avril à la mi-mai, dans 6 villes différentes au Québec. Et je vais vous offrir ces enseignements-là. Venez assister, c'est une journée complète, un samedi, et vous allez pouvoir avoir l'information sur Facebook ou sur mon site Internet. Et je serai très heureuse de vous rencontrer puis de partager avec vous tous ces côtés-là, autant ces beaux côtés-là, ces moins beaux et beaux côtés, peu importe. On va vraiment travailler ensemble parce que nous formons une unité. À très bientôt. Bye bye.